Ah, vous tombez bien, je vous cherchais. Il paraît que vous êtes les dealers de l'établissement. Exactement. Exactement, On peut dire ça comme ça. vous avez frappé à la bonne porte. C'est un peu limite, non? Qu'est-ce que vous vendez ici? Alors, on ne vend pas grand-chose, on prépare, surtout pour les médicaments pour les services, pour les maisons de retraite. On délivre aussi les médicaments pour les personnes extérieures qui ne peuvent pas récupérer certains traitements en pharmacie de ville. D'accord. Et pourquoi ils peuvent pas les récupérer en pharmacie de ville? Ils ne sont pas disponibles à la pharmacie de ville. C'est soit parce que du coup les médicaments sont soit assez chers, Ouais. ou soit ils ont un avis aussi pharmaceutique un peu plus élevé. Et voilà, il faut une validation hospitalière. Il y a certains médicaments, par exemple les médicaments dérivés du sang, qui ont une certaine traçabilité. Donc s'il y a un suivi particulier qu'on fait qu'en hôpital, il Qu'on y a peut faire certains... qu'à l'hôpital. Du coup, c'est pas du tout le même métier que dans les Ah non, pharmacies c'est quand même en assez ville. différent de la Ouais. ville, hein. Ouais, c'est assez différent. On n'a pas de contact client, mis à part les rétrocessions hospitalières, mais donc ça c'est beaucoup moins fréquent que en ville où on fait vraiment que Et du coup, vous travaillez au milieu de ces armoires roulantes, Exactement. etc. Pour les maisons de retraite. voilà, ça Surtout. c'est des C'est pour armoires de le... Des maison de armoires retraite. pour les maisons de retraite. D'accord. Donc à Nantua et à Oyonnax. Et sur chaque étiquette, il y a marqué quoi là? Donc nom du patient. Le nom du Voilà. patient. Voilà. D'accord. Date C'est de ce que naissance. on appelle ça comment ça on a... Les Ouais, les piluliers, piluliers. tout Ouais, d'accord. simplement. D'accord. Et derrière vous, par contre, c'est On appelle ça un plan de cueillette. C'est donc tous les médicaments qu'on va retrouver dans les plaques, on les aura à portée de main pour faciliter la fabrication des piluliers. d'accord. Mais alors du coup, par rapport à une pharmacie de ville, du coup, ouais, vous dites il n'y a pas de relation client. Vous voyez jamais, vraiment jamais les patients? Euh, Sauf pour la rétrocession, c'est la ça? Exactement. voilà, sauf pour D'accord. la rétrocession, mais par contre on travaille avec les services de soins. D'accord. Les Avec les infirmières, collègues, voilà, les infirmières. les IPON, tout ce qui est D'accord. bloc Voilà. opératoire, les aides-soignantes également. D'accord. Et Et, voilà. et du coup, et pourquoi vous avez voulu travailler plutôt à l'hôpital qu'en pharmacie? Parce que j'imagine qu'à la base, la formation, elle est à peu près Moi, identique. ça change quand même, parce que là, on a aussi des dispositifs médicaux en stock à la pharmacie, D'accord. ce qu'on ne trouve pas spécialement en pharmacie de ville. Qu'est-ce que c'est un dispositif médical? C'est tout ce qui est soit implantable, vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Donc voilà, c'est tout ce qui est pansement, on a des sondes, on a tout ce qui est aussi, tout ce qui est aussi pour le bloc opératoire. D'accord. Donc Ah oui, les donc ça, ouais, on le champs. trouve pas du tout en ville, Alors, on ne ouais. le trouve pas du tout en ville et c'est pour ça qu'on D'accord. travaille souvent avec les IBOD. Donc Ouais. les IBOD, c'est les infirmières diplômées d'État D'accord. au service bloc opératoire. D'accord. Et donc, du coup, la formation, elle est un petit peu différente de ce Oui, elle est un fait? peu différente. On a une année supplémentaire à faire Ouais. par rapport à D'accord. préparateur classique. On fait une formation hospitalière sur un an. Sur un an. Parce Donc, qu'au départ, le socle initial, c'est combien de temps? C'est 2 années. 2 années. Pour être préparateur. Et donc, du on coup, il y a une rajoute troisième année. pour la formation D'accord. hospitalière. Voilà. Pourquoi bosser plutôt à l'hôpital que en ville? Parce que c'est sympa en ville aussi. C'est sympa aussi. Alors c'est vrai qu'à l'hôpital, on a quand même différentes tâches qu'on ne retrouve pas en pharmacie de ville. D'accord. Nous, par exemple, on prépare aussi des chimios pour certains patients. Ouais. On a aussi la partie stérilisation. On peut bosser en stérilisation. Donc il y a plus de variété, quoi, d'après variété vous. dans le métier, Ok. tout à fait. Et par contre, vous pouvez tout à fait, si vous en avez marre de l'hôpital, aller travailler en pharmacie de ville. On a notre diplôme, Voilà. on peut retourner en ville, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça se passe avec les pharmaciens? Bah, après, voilà, on a une relation. En fait, toute tâche de préparateur est sous le contrôle effectif du pharmacien. Donc, il faut qu'on ait une bonne relation avec le pharmacien. C'est lui qui valide, Tout ce qui est ordonnance. qui valide les ordonnances. D'accord. D'accord. La Et pharmacie ne peut pas ouvrir sans le pharmacien. qu'est-ce qui est, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui vous inquiète le plus quand vous venez bosser à la pharmacie? C'est-à-dire quand vous faites les préparations, vous n'avez pas peur parfois de vous tromper hein, avec tous ces médicaments, ces pilules, etc. Voilà, Ça peut arriver, ouais. c'est- Mais après, on demande toujours à nos collègues un avis extérieur. au moins de aussi, doute, il faut moins de faut doute, bien prendre le temps d'analyser, de Voilà. faire les choses. d'analyser, de parler en communication avec le pharmacien. Ils D'accord. sont également là pour ça aussi. Quand Ouais. on a un doute sur une ordonnance, on va voir le pharmacien. Voilà. Toujours avec le pharmacien. Puis on ou essaye des de bien se collègues. concentrer au moment de la Au délivrance. moment de la délivrance, ouais. Exactement. D'accord. Bon, bah, ça a l'air sympa quand même comme métier. Et du coup, après, c'est quoi donc, les possibilités? C'est éventuellement aller faire un tour en ville pour, bah, si on a envie de voir un petit peu autre chose. Et après, c'est quoi les opportunités que vous pouvez avoir dans l'évolution? Avec le diplôme, on peut faire aussi cadre de santé. Voilà. Ouais, Bah, ouais, si- tout à fait. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à l'hôpital? Alors moi, depuis 2013.
Donc, ça fait D'accord, ouais, ça fait à 8 faire. ans. Ouais. Et, Au mois 2017. d'accord, donc un peu plus récent, d'accord. Et du coup, comment vous vous projetez l'un et l'autre? C'est-à-dire, vous dites, ouais, je suis bien ici et tout, j'ai envie d'y rester, ou vous dites, bon, encore quelques années, puis après, j'irai voir ailleurs. Bon, Non, pour l'instant, ouais, non, pour l'instant, tout va bien. Donc, on est assez content du travail ici. Donc, Ouais. non, il n'y a pas de projection ailleurs pour le moment. on a D'accord. une bonne équipe. Ouais. Surtout, une bonne équipe où on est quand même tous assez jeunes. Ouais, Voilà. Et voilà. Donc, il y a une bonne dynamique. Bonne Tout à fait. dynamique, Ouais, convivialité tout à fait. également. Bonne ambiance. Et non, on se plaît. Bon, bah, c'est super, c'est vrai que vous avez l'air d'être très content, donc c'est plutôt positif. Très bien. Comment vous le qualifieriez, votre métier, en 3 mots, on va dire? Organisation, esprit d'équipe. Ouais. Bon, ça en fait 3 là, mais. Non, mais ouais, Et puis Pareil. concentration, quoi. concentration. Concentration. Bon, bah super. Bah écoutez, merci beaucoup, et puis Merci à à très vous. bientôt. Et à Eh ben, bientôt. merci. Avec plaisir. Avec plaisir.